Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la différence entre les verbes d'action et les verbes d'état. Donc, on classe les verbes en deux catégories, les verbes d'action et les verbes d'état. Commençons par les verbes d'action. Les verbes d'action expriment l'action subie ou exécutée ou faite par le sujet. Par exemple, les enfants jouent au ballon. Dans cette phrase, le verbe jouer indique l'action que font les enfants, c'est-à-dire ils jouent au ballon. Donc le verbe jouer ici est un verbe d'action parce qu'il exprime l'action faite par le sujet, c'est-à-dire les enfants. Un autre exemple, Sarah range sa chambre. Donc que fait Sarah? Sarah range sa chambre. Comme vous le voyez, le verbe ranger exprime l'action faite par le sujet, qui est Sarah. Ça veut dire que le verbe ranger est un verbe d'action. Les verbes d'action peuvent être transitifs ou intransitifs. On va voir les verbes d'action transitifs tout d'abord. Donc les verbes d'action transitifs sont des verbes accompagnés d'un complément d'objet, qui peut être un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Par exemple, le maçon construit une maison. Le maçon, c'est le sujet, construit, c'est le verbe construire, une maison, c'est le complément d'objet direct. Un autre exemple, il parle à son ami. Il, c'est le sujet, parle, c'est le verbe parler, à son ami, c'est le complément d'objet indirect. Donc, on ne peut pas dire le maçon construit et on s'arrête ou bien il parle et on s'arrête. Donc, on a besoin d'un complément pour compléter le sens de la phrase. C'est pour cela qu'on dit que c'est un verbe transitif. Donc, les verbes construire et parler sont des verbes transitifs. Et pour les verbes d'action intransitifs, ce sont les verbes qui n'ont pas de complément, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accompagnés d'un complément d'objet. Par exemple, cet enfant parle beaucoup. Donc, cet enfant, c'est le sujet, parle, c'est le verbe parler, beaucoup, c'est un adverbe. Ou bien, je marche dans la rue. Je, c'est le sujet, marche, le verbe marcher, dans la rue, ça, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, les verbes d'action intransitifs n'ont pas de complément d'objet. On a parlé des verbes d'action, maintenant on va voir les verbes d'état. Donc les verbes d'état permettent de décrire le sujet, de donner une indication sur sa manière d'être ou sur l'état dans lequel il se trouve. Prenons quelques exemples. Le vent semble fort. Donc le vent c'est le sujet, semble c'est le verbe sembler, fort c'est un attribut du sujet. Donc dans cette phrase, le verbe sembler décrit l'état du vent, l'état du sujet, c'est-à-dire l'état du vent semble fort. Donc le verbe sembler est un verbe d'état. Les verbes d'état introduisent généralement un attribut du sujet, c'est-à-dire un complément qui sert à qualifier ou à caractériser le sujet. Dans cette phrase, fort, c'est l'attribut du sujet. Prenons un autre exemple. Le professeur paraît fatigué. Dans cette phrase, le verbe paraître décrit ou indique l'état du professeur, c'est-à-dire l'état du sujet. Donc, paraître est un verbe d'état. Les principaux verbes d'état sont être, paraître, devenir, demeurer, sembler, rester, avoir l'air, passer pour. En cas de doute, pour reconnaître un verbe d'état, il suffit de le remplacer par le verbe être. Prenons quelques exemples. Le poussin semble fragile. Donc, on va remplacer le verbe sembler par le verbe être. Le poussin est fragile. Donc, ça fonctionne. La phrase a toujours un sens. C'est-à-dire que le verbe sembler est un verbe d'état. On va prendre un autre exemple. Elsa regarde les étoiles. Donc, on va remplacer le verbe être, regarder par le verbe être. Elsa
et les étoiles. Donc ça fonctionne pas, la phrase n'a plus de sens. Donc le verbe regarder est un verbe d'action. Donc pour résumer, on a deux sortes de verbes, verbe d'action qui exprime l'action faite par le sujet et verbe d'état qui indique l'état du sujet. Les verbes d'action peuvent être transitifs ou intransitifs, c'est-à-dire suivis d'un complément d'objet ou non. Et pour les verbes d'état, ils n'ont pas de complément d'objet, mais un attribut du sujet. Et pour savoir si un verbe est un verbe d'état ou non, il faut juste essayer de le remplacer par le verbe être. Si ça fonctionne, c'est un verbe d'état. Si ça ne fonctionne pas, il s'agit d'un verbe d'action. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.